J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va aller sur un fait d'actualité. Depuis un certain temps, ça circule sur les réseaux. Et je pense que l'enquête avait commencé avec les enquêteurs des réseaux sociaux parce que vous êtes forts. Vous êtes forts derrière vos écrans dans l'analyse. Le discernement, on le pratique, mais vous le pratiquez. Et je regardais un petit peu le dossier, mais je ne pouvais pas encore élaborer de vidéo vraiment dessus. Pourquoi l'histoire du chanteur David, on l'a trouvé encore dans sa Tesla, en effet. Mais là, on peut en parler, donc on en parle. Doit se protéger. Moi, quand je parle de quelque chose, je vous dis d'avance, j'aime mieux être parlé en retard, parler comme pour certains, ne pas être à l'actualité première, mais je vais attendre d'avoir des sources. Je vais attendre d'être sûr que l'information, je peux te dire, ça vient de tel journaliste, j'ai vu tel article ou tel reportage. Pourquoi je fais ça? Mais c'est pour éviter qu'il m'arrive comme c'est arrivé à la créatrice de contenu, la blogueuse là, du Cameroun. Et je son Aïcha Kamoise. Que là maintenant elle se retrouve, c'est chaud en prison pour elle, tout ça. Donc pour éviter aussi, non, comme on sait que par exemple, il y a notre très cher Aquababe qui a beaucoup, il reçoit des amendes, des pénalités, des mises en demeure. C'est comme si c'est bonbon qu'on le distribue. Et moi, je suis comme, moi, étant doigt que je suis, je ne peux pas gérer avec ça. Je m'assure que quand je parle de l'actualité ou de quelque chose, peu importe, je dis, ok, elle est où? Qui en a parlé? Et là, quand je sais que quelqu'un en a parlé, là, je peux venir apporter mon opinion. Et c'est ça qu'on fait. Et c'est l'astuce que je donne à tous mes collègues, youtubeurs, créateurs de contenu, blogueurs. Protégez-vous, guys. Et je le dis en bonne bienveillance, là. Protégez-vous pour éviter diffamation, problème, ou vous retrouvez comme Tachake, endetté à devoir rembourser des millionnaires. Tu sais, c'est comme elle se retrouve qu'elle doit vendre sa maison qu'elle a pour pouvoir payer une millionnaire Cardi B parce qu'elle a tellement fait d'histoire. Donc, conseil, prenez-le. C'est bien reçu. On a ici, en effet, on parle de ce corps qui a été retrouvé dans le coffre d'une voiture, d'une Tesla. C'est le corps d'une adolescente. Et au centre de tout ça, on a David. Ça se prononce D4D. D4VD. Mais je pense que ça se dit David. Et lui, il a plaidé non coupable. Une disparition, une adolescente, des mois de silence, puis une découverte. Le corps retrouvé dans un coffre et au centre de cette affaire, on a David, qui regarde la justice et dit simplement « Je ne suis pas coupable. Je suis pas coupable. » Mais la vraie question, c'est pas ce qu'il dit, c'est qu'est-ce que les preuves vont révéler. Où actuellement, on voit beaucoup de révélations qui est faites. Je vois le dossier TMZ sont vraiment à l'affût sur ça. N'hésitez pas à aller faire un tour. On est chez la Doha, it's about everything. On met des likes de support. On supporte Doha, Kébé Doha. Vous savez, on approche de l'anniversaire de naissance de Doha, qui est le 25 avril, baby. Donc, on peut toujours supporter Kébé Doha et lui donner du love. On peut booster et liker aussi. Donc, on y va sans perdre l'instant. It's about everything. Déjà, j'ai envie de dire, ce genre d'histoire ne commence jamais avec un crime. Ça commence toujours par quelque chose de banal. Une rencontre, un échange, une confiance installée lentement ou le temps que ça doit prendre, et puis un jour, plus de nouvelles. Le nom de Céleste Rivas Hernandez rejoint la liste de ses vies brisées trop tôt. Et ce qui rend cette affaire encore plus lourde, c'est le contraste entre deux mondes. D'un côté, on a une adolescente, une vie en construction. De l'autre, on a une carrière, une image publique, une ascension. Mais les affaires les plus dérangeantes ne sont pas toujours celles qu'on comprend facilement. Ce sont celles qui posent des questions sans réponse immédiate. Que s'est-il réellement passé? Qui savait quoi? Et depuis quand? Il faut remettre les choses à leur place. Dans le système judiciaire, plaider non coupable, c'est aussi signe d'une stratégie, pas une preuve d'innocence. C'est le point de départ d'un combat juridique. Mais dans une affaire comme celle-ci,
les faits allégés sont déjà extrêmement lourds parce que maintenant, dans ce dossier, je comprends pourquoi les enquêtes et tout ont pris du temps pour vraiment donner l'autorisation, le feu vert aux médias parce qu'ils voulaient monter le dossier le plus solide. Parce que dites-vous que quand les faits sont exposés, sont confirmés, mais c'est-à-dire que le dossier, le parti adverse, ils peuvent essayer de trouver leur but. Tu sais, les avocats de David, du chanteur, c'est de trouver une contre-argumentation ou des excuses. Donc, c'est pour ça que pour être sûr qu'un procès, une justice soit faite, il faut éviter de compromettre les preuves. C'est pour ça, dans certaines vidéos de certains blogueurs, de certaines personnes et qui exposaient des faits, j'étais en mode en fronçant les sourcils, mais faites pas ça. Si vous voulez justice vraiment, vous n'aidez pas la justice en exposant les faits. Je pense par exemple au cas du dossier du pasteur Marcelo, où ce que la famille était sortie avec des audios, était sortie avec plein de trucs sur les réseaux au lieu de les garder pour le procès. Mais voilà. Il ne faut pas faire ça. Comme, il faut que la justice, le dossier soit monté, soit le plus lourd possible, parce que les autres, ils ne fonctionnent pas par émotion, ils fonctionnent avec le plus de faits. Et c'est vraiment compliqué de vous dire ça, mais c'est comme si vous avez une rencontre syndicale, une rencontre de jugement ou peu importe votre rencontre. Quand il s'agit de droit, de justice, il n'y a pas d'émotion. Même si on peut être la personne la plus émotive possible, la personne qui est en face de toi a pas d'émotion. Elle a des émotions sur humaines, mais quand elle est en termes de proposer disposer la justice, il n'y a pas d'émotion qui vient. C'est un petit point, une petite parenthèse que je vous ajoute. Une affaire vraiment qui dérange profondément, moi ça m'a choquée, donc vous j'imagine aussi. On parle d'une adolescente, donc Céleste Rivas Hernandez. Et ce qui, actuellement, elle avait 13 ans et puis elle tournait vers 14 ans. Donc, tu sais, j'ai ma plus grande nièce, elle a 12 ans. Et puis le 4 juin, elle va avoir 13 ans. Donc, c'est vraiment dans la moyenne d'âge de ma nièce chérie que j'aime beaucoup. Ma petite Alili, que j'aime beaucoup. Vous savez que je parle de temps en temps de mes nièces, mais c'est ma nièce ado. Donc oui, ce dossier-là, je le voyais. J'attendais comme un peu plus sur l'affaire. J'attendais que ce soit confirmé, qu'on pointe le coupable. Mais, tu sais, c'est comme quand je vois ma nièce, je passe du temps avec ma nièce. Des fois, on habite, tu sais, de distance, juste pour vous dire. On a de très grandes distances. Mais dès que j'ai des disponibilités, des possibilités, je vais aller passer le week-end avec elle, je vais aller passer des jours avec elle. Et puis pourquoi je fais ça? Parce que je sais que, tu sais, des fois, les enfants, quand ils deviennent ados surtout, mais les parents ils peuvent être très proches de leurs parents, c'est normal. Et leurs parents, leur mère et leur père, et mon frère, sont très proches d'elles. Mais rendu dans un moment d'adolescente, c'est bon que les enfants, même si c'est les plus petits ou les enfants, ils ont d'autres figures d'adultes que s'ils ne se confient pas tout à leurs parents, parce que leurs parents représentent quand même l'autorité et la punition en même temps, mais ils ont une autre figure d'adulte qui peuvent les filtrer. Donc, filtrer quand il y a quelque chose qui ne va pas. Dire, elle m'avait dit telle chose et s'était confiée à moi. Mais tu sais, c'est pas que le but, c'est pas qu'elle se confie à toi, que tu exposes ses secrets, mais c'est que tu la protèges dans son expose. Donc, ça veut dire que pour moi, c'est important la relation que je bâtis avec PDS. Oui, je vous dis d'avance. Donc, c'est pour ça que de savoir que la victime a dans cette catégorie d'âge de ma petite ado, donc ça m'a encore plus touchée et ça me touche encore plus, guys. Si vous avez des ados, des nièces, des enfants dans cette catégorie d'âge, je pense que vous allez être touchés aussi par cette histoire. Et ce qui choque le public, ce n'est pas seulement l'accusation, c'est le contraste. Une vie si jeune, vulnérable, silencieuse dans les médias. De l'autre côté, il y a l'image publique, une carrière, une exposition médiatique. Dites-vous que pendant tout le temps qu'on avait retrouvé sa voiture, qui était sa Tesla, où il y avait un corps dedans, lui était en train de faire la promotion de sa tournée. Et puis, il était en mode normal faire la promotion de sa tournée. Et ça crée une tension énorme. Ce qui dérange les gens, c'est comment une personne peut être active publiquement, continuer à travailler,
donner une image normale alors que des accusations aussi graves existent. C'est là que le cerveau humain bloque. Moi, en tout cas, mon cerveau a pété. Mais attention, une accusation n'est pas un verdict, il faut prendre en compte ça. Et une image publique ne reflète pas la réalité privée. Pendant que le public réagit, la justice, elle avance lentement à notre goût, mais elle avance quand même. Froidement, sans émotion, parce qu'au final, la justice n'est pas là pour avoir des émotions. Elle a besoin de faits, et puis quand elle a les faits, elle dépose ses faits. Chacun des parties doivent défendre leur point. Soit, si tu viens, le côté accusateur qui défend la victime, il vient avec les faits, voici qu'est-ce qui s'est passé. L'autre côté qui se défend, lui, en plus, il plaide non coupable, ben, il va venir contredire tous les faits qui ont été présentés contre lui. Donc, c'est pour ça que il faut avoir le plus de faits pour avoir justice pour elle. Ce ne sont pas les opinions qui comptent, ce sont les preuves. Les preuves. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans certains dossiers qu'on prend avec les réseaux sociaux pour ne pas saboter les preuves si on veut une justice pour certaines choses. Aujourd'hui, tout le monde devient juge, que ce soit TikTok qui analyse, Twitter qui accuse, Instagram qui amplifie. Mais la justice, elle prend du temps. Elle repose sur des preuves, pas sur des émotions. Et pourtant, l'opinion publique peut déjà condamner avant le procès. Au-delà du cas lui-même, il y a quelque chose de plus profond. Notre fascination pour les scandales, notre besoin de comprendre l'incompréhensible, parce que c'est la nature humaine, on va analyser des situations, essayer de comprendre. David pourrait devenir l'un des rares accusés à faire face à la peine de mort en Californie. Une décision qui n'a pas été appliquée depuis des années, juste pour vous dire. Au moment des faits, il avait 21 ans. L'affaire implique une ado de 14 et des accusations extrêmement graves qui ont choqué l'opinion publique. Ce qui dérange encore plus, les réseaux sociaux avaient déjà commencé à relier les éléments dès la découverte du corps en septembre 2025, guys. On est rendu en avril 2026. En moins de 24 heures, certains internautes pointaient déjà du doigt un suspect. Et pourtant, il a fallu plus de 7 mois pour qu'une arrestation ait lieu, dont le 16 avril 2026. Alors la question se pose, est-ce que la justice prend trop de temps ou est-ce qu'elle doit justement prendre son temps, ce temps-là, pour construire un dossier solide? Parce qu'au final, une seule chose compte, que la vérité soit établie avec des preuves irréfutables devant le juge. Parce que quand tu arrives devant le juge, si tu n'as pas pris le temps de bâtir ton dossier, d'avoir des faits irréfutables, ben, tu vas pas avoir de justice. Et je fais une autre parenthèse, on a vu le dossier, le procès de Didi, comment ça s'est passé. Oui, il a été condamné pour certaines choses, pour la transportation, parce qu'on a pu confirmer dans l'État, c'est interdit, c'est un crime. Mais pour toutes les autres choses, le fait qu'il y avait trop de réfutation, il y avait trop de contradictions, il n'a pas été accusé pour ces autres crimes-là. Malgré que des gens sont venus en larmes, sont venus avec des émotions, le juge ne peut pas se baser sur les larmes et les émotions. Ça a l'air froid de dire comme ça, mais c'est comme ça que cette justice fonctionne. Parce que sinon, ça aurait été facile. Amber Heard, là, si ça fonctionnait avec les émotions, devinez quoi? Elle aurait gagné son procès. Elle a montré le plus d'émotions. Vous comprenez? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, que la vérité soit établie avec des preuves irréfutables. La colère est compréhensible, l'émotion est réelle, mais la justice, la vraie, ce n'est pas la précipitation, mais bien la certitude. Justice pour Céleste, que justice lui soit rendue. Aujourd'hui, David dit « Je ne suis pas coupable, mais ce n'est pas lui qui décidera. Ce sont les preuves, ce sera le tribunal. » Aujourd'hui, David nie, mais dans ce type d'affaires, la vérité ne disparaît pas, elle attend. Et tôt ou tard, elle finit toujours par refaire surface. Et d'ici là, le silence, les faits et la vérité finiront par parler. N'hésitez pas dans les commentaires, laissez-moi savoir, est-ce que vous voulez qu'on suive ensemble? On décortique ensemble ce dossier de ce chanteur David avec l'histoire de Céleste. Parce que je suis en train de regarder un petit peu, moi de mon côté, mais il y a beaucoup de faits intéressants à suivre de ce qui se passe. Donc laissez-moi savoir dans les commentaires, guys. Est-ce que vous voulez que plus de vidéos pour qu'on vraiment on y va
dans les étapes. Je sais que c'est du côté anglophone, donc on va le remettre du côté francophone à la Doha et suivre un peu le dossier. Donc, j'attends de savoir si vous me dites « Let's go Doha, we want to know ». So, je vais préparer de temps en temps, au moins chaque semaine, ou avec mon rythme. Vous savez, le rythme de Doha est très rapide. Donc, je vais préparer au rythme de Doha. Donc, vous allez être, si je prépare le dossier, donc quand je dis au rythme de Doha, vous allez vraiment être à jour sur tout ce qui se passe et très intensément. Parce que vous connaissez Doha, elle est très intense. Donc, on va être très à jour de quand vous allez entendre parler de David, Céleste, mais vous allez dire, ben oui, I know it. Je le savais. Mais j'attends vos commentaires pour me dire on y va ou pas. Est-ce qu'on se lance dans ce dossier? Vous me dites juste oui et je me lance. Je me lance. Parce que mon agenda, il y a une petite largeur de disponibilité. Donc, let me know, guys. On se voit aux prochaines vidéos. Faites attention à vous.